Venez, nous allons dire tous ensemble. Père, merci. Père, merci. Pour ton esprit qui habite en moi. Pour ton esprit qui habite en moi. L'esprit du Dieu vivant habite en moi. L'esprit du Dieu vivant habite en moi. Et il détruit tout germe de maladie. Et il détruit tout germe de maladie. Le Saint-Esprit en moi détruit toute infirmité. Le Saint-Esprit en moi détruit toute infirmité. Le Saint-Esprit me donne la bonne santé. Le Saint-Esprit me donne la bonne santé. Il est le plus grand qui habite en moi. Il est le plus grand qui habite en moi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Ouais. L'Esprit du Dieu vivant habite en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va prendre la parole. On va prendre dans Osée. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, le livre de Osée. Donc, on va oser aujourd'hui. Pour faire le jeu de mots. On va oser. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Je peux lire? Tu peux lire, mon frère Dani. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole qu'on vient de lire. Alors, vous avez remarqué, bien aimé, Dieu dit, mon peuple. Il parle de son peuple à lui. Et nous sommes le peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu deviens enfant de Dieu. Tu es maintenant membre du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Maintenant, il dit, mon peuple est détruit. Là, il parlait d'Israël. Il dit, mon peuple est détruit. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'ennemi est trop fort? Non. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Est-ce que parce que Satan il est devenu trop puissant? Non. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous voyez? Le peuple de Dieu est détruit. Il est dans la défaite parce qu'il lui manque la connaissance. Vous vous rendez compte de ça, bien-aimé? Dieu est en train de dire, mais moi je n'ai pas prévu ça. Vous êtes mon peuple. Mon peuple. Donc vous êtes censé vivre dans la victoire. Parce que tous ceux qui m'appartiennent vivent dans la victoire. Parce que moi, je suis le Dieu de victoire. Vous voyez? Et le peuple de Dieu est dans la défaite à cause de son ignorance. Et c'est ça le plus grand ennemi du peuple de Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu ne parle même pas de Satan ou des épreuves de la vie. Non, il ne parle même pas de ça. Il dit que mon peuple est battu. Il est dans la défaite. Mon peuple est dans l'échec. Mon peuple est détruit parce que mon peuple n'a pas la connaissance qu'il devait avoir. Vous vous rendez compte de ça? Le plus grand ennemi du peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance.
Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que la connaissance, bien aimé, pas n'importe quelle connaissance ici. Bon, ça, on va voir ça tout à l'heure. Mais la connaissance dont le Seigneur parle ici, c'est la connaissance de le connaître lui et sa parole. Le Seigneur dit que cette connaissance manque à son peuple. Mais en même temps, il est en train de dire que si le peuple de Dieu avait cette connaissance-là, il serait dans la victoire. Donc Dieu est en train de dire que la connaissance de Dieu et de sa parole, c'est la victoire. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, bien aimé? La connaissance de Dieu et de sa parole, c'est la victoire. Bien aimé, le peuple de Dieu est dans la défaite, dans l'échec, à cause de son ignorance. Vous voyez? C'est vraiment terrible. Maintenant, regardez. On peut prendre un autre passage qui est vraiment similaire. Regardez, si on prend par exemple dans le psaume 82. Psaume 82, au verset 6. Vous allez voir que le Seigneur, il parle à peu près dans le même sens. Il tient à peu près les mêmes paroles. Donc, le psaume 82, verset 6. Regardez ça bien. Là encore, Dieu parle à son peuple. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous avez vu? J'avais dit, je l'ai dit. Bien aimé, ça c'est les paroles de Dieu. Dieu dit, mais moi je vous dis que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut, donc les fils de Dieu. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu dit que vous êtes dans la défaite. L'ennemi triomphe sur vous, comme il triomphe sur tous les autres hommes de la terre. Mais vous n'êtes pas comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Quand il dit, vous mourrez comme des hommes, il est en train de dire que vous n'êtes pas comme les autres hommes de la terre. Vous êtes différents. Vous voyez, bien aimé? Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez, bien aimé? Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes de la famille de Dieu. Oh, bien-aimé, vous comprenez ce psaume? Si tu prends ce psaume et Osée 4, verset 6 qu'on vient de lire, vous voyez que Dieu est en train de comment on dit, il regrette que son peuple soit dans la défaite alors qu'il devait être dans la victoire. Dieu est en train de dire, mais mon peuple, tu es équipé pour vivre dans la victoire. Mais l'ennemi domine sur toi. Tu vois, dans Osée 4, 6, il dit, à cause de son ignorance. L'ignorance de qui? De Dieu. Il ignore. Il ne connaît pas Dieu. Et il ne connaît pas qui il est. Tu vois? Donc, le peuple ignore Dieu et ignore sa propre identité. Vous voyez? C'est pourquoi dans Osée, et plutôt dans le psaume 82,
au verset 6 et 7 qu'on vient de lire, Dieu dit, mais moi je vous ai dit, je t'ai donné ton identité. Bien aimé, vous comprenez? Notre identité, c'est Dieu qui nous dit qui nous sommes. Vous comprenez? C'est comme quand un enfant vient au monde. Un enfant qui vient au monde ne sait pas qui il est. Vous comprenez? C'est un bébé, il ne sait pas qui il est. Au fur et à mesure, ses parents vont commencer à lui dire, tu sais, nous venons de tel pays. Nous venons, par exemple, du Liban. Oh, nous venons, je ne sais pas moi, du Pérou. Nous venons du Congo. Tu vois? Alors, les enfants finalement disent, ah oui, donc nous sommes, non, nos racines sont au Congo. Ah, nos racines sont au Liban. Nos racines sont au Pérou. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est les parents qui disent ça aux enfants. Et dans certaines familles, à cause de la langue qu'on parle, alors les enfants comprennent qu'ils viennent de là-bas, ils viennent de ce pays-là. Vous voyez? Si par exemple à la maison on parle arabe, alors les enfants vont commencer à comprendre que nous venons de là-bas. Ils découvrent leur identité. Alors ici, Dieu est en train de dire à son peuple son identité. Il dit, voici votre identité. Vous êtes des dieux. Certains chrétiens vont dire, oh frère, tu exagères. Mais non, c'est pas moi qui exagère, c'est la Bible. La Bible, Dieu lui-même, il dit, quand Dieu te dit que tu es membre de la famille de Dieu, mais pourquoi tu dis qu'il exagère? C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Oh bien-aimé, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous avez vu cette insistance-là? Il dit, vous êtes des dieux, et puis il donne la précision, vous êtes des fils du Très-Haut. C'est-à-dire, quand tu dis que je suis un enfant de Dieu, tu es en train de dire que tu es de la race de Dieu. Vous comprenez? Quand tu dis je suis fils de Dieu, tu n'es pas en train de dire que je suis membre d'église. Vous comprenez? Tu n'es pas en train de dire je suis chrétien, je vais à l'église. C'est pas ça que tu es en train de dire. Quand tu dis je suis un enfant de Dieu, tu es en train de dire que Dieu est ton père. Et si tu dis que Dieu est réellement ton père, ça veut dire que tu es membre de la famille de Dieu, tu es de la race de Dieu. Vous comprenez? Tu es la race de Dieu. Alors Dieu, il s'étonne, il dit, mais pourquoi alors l'ennemi triomphe sur vous comme il triomphe sur les autres hommes? Pourquoi le péché domine votre vie comme le péché domine sur les autres hommes? Vous voyez? Pourquoi les choses de ce monde dominent sur vous comme ça domine sur les autres hommes? Vous devez dominer sur ces choses-là. Vous comprenez bien, aimé? Quelqu'un dit, oh, mes frères, ce psaume-là, ça ne veut pas vraiment dire ça. Ah ouais? Tu penses ça? Mais regarde une autre écriture qui insiste là-dessus. Prenons dans Éphésiens. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais nous prenons dans le Nouveau. Parce que quelqu'un va dire, oh, ça, c'était seulement les gens de l'Ancien Testament. Ah oui? Ok. Prenons Éphésiens chapitre 2. Lisons le verset 19. Peut-être qu'on va commencer au verset 18. Éphésiens 2, à partir du verset 18. On dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Alors ça a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? Ben, il va le dire au verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Donc, citoyens ensemble avec les saints. Quels saints? Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Alléluia! Oui, citoyens ensemble avec l'apôtre Paul, citoyens ensemble avec l'apôtre Pierre. Vous êtes maintenant citoyens ensemble avec les saints. Vous êtes maintenant des gens de la maison de Dieu, les gens de la famille de Dieu. Vous comprenez? Dieu il dit, alors, tu es enfant de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Les choses de ce monde, Satan et les choses de ce monde ne doivent pas dominer sur toi. Pourquoi? Parce qu'il nous a équipés, bien-aimés. Vous comprenez? Donc, Dieu est en train de dire, mon fils ou ma fille, si tu es dans la défaite, ce n'est pas à cause du problème que tu affrontes. C'est à cause de l'ignorance de qui tu es. Parce que tu ignores qui est ton Dieu. Parce que tu ignores qui tu es. Vous comprenez bien, aimé? Parce que si le peuple de Dieu ne sait pas, ne connaît pas son identité, alors il ne saura pas ce qu'il possède. Et s'il ne sait pas ce qu'il possède, alors il ne peut pas vivre dans la victoire. Vous comprenez bien, aimé? Donc, l'ennemi du peuple de Dieu, c'est vraiment l'ignorance. L'ignorance de Dieu et l'ignorance de son identité, l'ignorance de ce qu'il possède. Oh, c'est vraiment important, bien-aimé. Maintenant, une deuxième question que je vais poser, c'est pourquoi le peuple de Dieu est-il dans l'ignorance? Donc, la première question c'était quoi? Pourquoi le peuple de Dieu est-il dans la défaite? La réponse, on a dit, c'est à cause de son ignorance. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi le peuple est-il dans l'ignorance? Pourquoi? Dieu n'a-t-il pas suscité des ministères pour édifier le peuple de Dieu? Selon Ephésiens 4, à partir du verset 11. Pourquoi le peuple de Dieu est-il dans l'ignorance? Ben, la réponse est donnée dans Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, Dieu donne la réponse. Il dit, c'est parce que le peuple de Dieu a rejeté la connaissance. Vous voyez? Donc, si le peuple de Dieu est dans l'ignorance, ce n'est pas parce qu'il manque des enseignants. Non. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien. Non. C'est parce que le peuple de Dieu rejette la connaissance que Dieu veut communiquer à son peuple. Le peuple de Dieu rejette ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre connaissance. Oui, ils ont leur propre connaissance. Alors quand Dieu veut enseigner le peuple rejette. Dieu suscite des serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu les appelle de toutes sortes de noms. Ils vont appeler certains des sorciers, ou ils vont appeler certains des... C'est comme ça. D'autres, ils vont appeler des escrocs, ils vont leur donner des noms. Parce que le peuple de Dieu a sa propre connaissance et rejette les serviteurs que Dieu leur envoie. Vous voyez? C'est cela. Et c'est biblique ça. Donc, si vous regardez par exemple dans Apocalypse, au chapitre 3, Apocalypse 3, au verset 17, la Bible dit, le peuple vraiment dit, je n'ai besoin de rien. Ouais. Le peuple refuse. Regardez, Apocalypse 3, au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche,
Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Oui, c'est cela. Quand tu amènes la parole, ça, bien aimé, c'est vraiment quelque chose qui fait souvent mal au cœur. Des gens qui sont dans le besoin, vraiment dans le besoin, tu vois qu'ils ont besoin de la parole. Et tu veux partager la parole avec eux. Mais non, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas des incroyants, non. C'est des chrétiens. Mais ils ont des certitudes. Ils ont des certitudes par rapport à leur organisation qu'ils ne veulent rien savoir de ce que toi tu dis. Ouais, tu dis ça, mais nous, notre prophète, il avait dit. Ouais, tu dis ça, mais nous, notre pasteur, il avait dit. Mais regarde dans les Écritures. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent la connaissance que Dieu veut leur transmettre. Oui. Comment je vois souvent maintenant dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, c'est maintenant plein de trucs comme ça. L'évangile de prospérité. Ils attaquent ça. Ils disent, oh, l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Bien-aimé, je sais, je suis au courant qu'il y a des gens qui utilisent l'évangile pour manipuler le peuple de Dieu et leur soutirer de l'argent. Je sais. Mais n'appelez pas ça l'évangile de prospérité. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas le Dieu de prospérité, que Dieu veut que son peuple vive dans la pauvreté. Non. Bien, mais il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Rien. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Regardez souvent dans les pays pauvres. Qu'est-ce qu'il y a dans les pays pauvres? Les gens se livrent à la prostitution juste pour avoir des moyens pour faire vivre la famille. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. Alors ils étiquettent ça, l'évangile de prospérité, l'évangile de prospérité. Vous voyez? Manipuler le peuple de Dieu dans le but de lui soutirer de l'argent, c'est mauvais. Mais on ne doit pas étiqueter ça comme l'évangile de prospérité. En réalité, bien aimé, comme je l'ai souvent dit, tous les chrétiens, nous croyons tous à la prospérité, tous, nous croyons à ça. Quand tu commences le boulot, tu veux que tu sois augmenté, tu veux monter, si tu étais au niveau 1, tu veux monter juste peut-être au niveau 10, tu veux aller, oh, c'est quoi ça? C'est la prospérité. Quand tes enfants vont à l'école, tu n'es pas... Si ton enfant revient, après l'année, il revient à la maison, qu'il a échoué. L'année après, il échoue. Tu seras content? Non. Tu veux que ton enfant réussisse. Qu'il aille plus loin. Et si possible, même plus loin que là où toi tu as été. C'est quoi ça? C'est la prospérité. Alors pourquoi on dit l'évangile de prospérité? L'évangile de prospérité. Non. Celui qui utilise l'évangile pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu, ce n'est pas l'évangile de prospérité. C'est de l'escroquerie, c'est tout. Mais Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de prospérité. Oui. Prospérer à tous égards. Tu prospères dans tout. Spirituellement, matériellement, physiquement, tu prospères dans tout. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment important, bien aimé. Il ne faut pas que Satan vole cela au peuple de Dieu. Mais nous, quand on veut entrer dans la prospérité, les enfants disent, oh là là, faites attention, c'est l'évangile de prospérité. Non! Nous avons besoin d'être prospères. Oui. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Vous comprenez, bien aimé? C'est important. Certains vont dire, oh frère, fais attention.
que l'argent, c'est la racine de tout le mot. Non, pas l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine. Vous comprenez? Pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui est pauvre. Il est pauvre, mais il a l'amour de l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu es riche que tu as l'amour de l'argent. Non. Quelqu'un peut être pauvre, fauché, mais il a l'amour de l'argent comme pas possible. Il est prêt à faire des compromis avec le diable, juste pour avoir l'argent. Vous voyez? Celui-là a l'amour de l'argent. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Alors, bien aimé, vous comprenez? Le peuple de Dieu est dans la défaite parce que il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est te donne la victoire. Vous comprenez bien, aimé? La connaissance te donne la victoire. Pas seulement dans le monde de l'esprit. Même si vous prenons par exemple, quand le Covid a commencé. Bien aimé, si au niveau de la science, on n'avait pas fait de progrès, mais le Covid allait continuer à tuer les gens. Mais parce qu'au niveau de la science, on a fait des progrès. Ils ont mis au point des vaccins et ils ont pu arrêter l'épidémie, la pandémie. On peut prendre d'autres cas. Oui. Comme par exemple les maladies qui ont ravagé le monde dans le passé, comme le sida. Le sida, c'était la même chose. Quand ça avait commencé, dans les années 80. Mais c'était terrible. Les gens qui vivaient une mauvaise vie, oh là là, ils ont été massacrés, massacrés. Bon, je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ont été contaminés à cause des transfusions sanguines et d'autres ont été contaminés à cause de leur partenaire parce que leur partenaire ne vivait pas une bonne vie. Mais c'était un massacre incroyable. Les familles étaient décimées. Mais à cause de la connaissance, vous voyez? Maintenant, là c'est la connaissance de quoi là? La connaissance dans le domaine médical, dans le domaine scientifique. C'est ce qui a fait la différence. La connaissance dans le domaine scientifique a fait la différence. Donc, la connaissance a permis de triompher du sida. Vous voyez? Donc, la connaissance, c'est la victoire. Maintenant, dans le domaine de l'esprit, si tu avances dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole, oh, mais tu vas vivre dans la victoire? Oui. Tu vas vivre dans la victoire. Parce que, souviens-toi, que ta foi dépend de la connaissance, de la révélation que tu as de la parole. Oui. Ça, c'est Romains 10, verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu as de la révélation de la parole du Christ, plus ta foi grandit. Et tu vis dans la victoire. Là où il y a une foi faible, c'est souvent à cause de l'ignorance de la parole. Souvent c'est ça. Vous comprenez bien aimé? Donc, le peuple de Dieu est dans la défaite. Et plutôt dans l'ignorance. Parce que le peuple de Dieu a rejeté la connaissance que Dieu lui proposait. Le peuple de Dieu a rejeté le Saint-Esprit. Oh, beaucoup de chrétiens vont dire, oh non frère, nous on ne rejette pas le Saint-Esprit. Nous, ah oui. Mais maintenant, quand la parole est donnée, on ne veut pas la parole. Ils disent, non, nous ne croyons pas comme ça. Vous voyez? C'est cela. Maintenant, en ce qui concerne la connaissance, bien-aimée, il faut savoir une chose. Que si le peuple de Dieu pouvait avoir une
communion avec le Saint-Esprit, le peuple de Dieu ne serait jamais dans l'ignorance. Vous comprenez? Si tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas dans l'ignorance, bien-aimé. Donc, le peuple de Dieu est dans l'ignorance parce que le peuple de Dieu ne sait même pas ce que c'est la communion avec le Saint-Esprit, l'amitié avec le Saint-Esprit. Le peuple de Dieu, ils connaissent le pasteur, ils connaissent l'apôtre, le prophète. Mais le Saint-Esprit, non, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça, c'est l'état du chrétien moyen. Le chrétien moyen est comme ça. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne connaît pas. Il connaît l'église. Il connaît le pasteur. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il n'a aucune communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Or, la Bible dit que les serviteurs de Dieu devaient enseigner le peuple pour que le peuple de Dieu grandisse. Oui. Tu grandis dans la connaissance de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la connaissance de ton identité en Christ. Tu dois grandir dans ce domaine-là. Tu dois grandir aussi dans la foi. Vous voyez bien aimé? Tout ça, c'est des domaines dans lesquels nous devons grandir. Et les enseignements de la parole sont là pour ça. Et souvent dans les églises, on prêche des fables. Oui. Les enfants de Dieu, c'est juste des clients qui sont venus pour donner l'argent. Oh, bien-aimé. Or, le ministère doit servir à édifier le peuple. Oui. À instruire le peuple pour que le peuple de Dieu grandisse dans la connaissance du Christ, dans la stature du Christ, dans la foi, dans la communion avec le Saint-Esprit. Oui. À certains endroits, on dit même aux enfants de Dieu qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Vous comprenez? Oh, prenons dans Jean chapitre 14. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14, je crois que c'est le verset 26. Regardez ça. Le Christ, il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous enseignera toutes choses. Vous entendez ça, bien-aimé? Le Saint-Esprit, il a comme boulot, son travail, c'est t'enseigner toi. Il t'enseigne quoi? Oh oui, il m'enseigne les choses de l'Esprit. Pas seulement, il t'enseigne toutes choses, toutes choses. Il va t'enseigner par exemple comment bien traiter tes enfants. Il va t'enseigner par exemple comment bien traiter ton mari. Il va t'enseigner par exemple comment bien traiter ta femme. Il va t'enseigner comment par exemple interagir avec les autres chrétiens. Oh oui! Le Saint-Esprit nous enseigne tout. Même dans ton travail, le Saint-Esprit est capable de t'enseigner. Si c'est par exemple l'électronique ou l'informatique que tu fais, le Saint-Esprit connaît l'informatique. Oh oui, il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Ah non, mais moi je suis mécanicien. Si tu es mécanicien, le Saint-Esprit connaît la mécanique. Il va t'enseigner. Il connaît tout. Oh bien aimé. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de très très excitant? C'est vraiment excitant la vie avec le Saint-Esprit. La vie avec le Saint-Esprit est vraiment excitante. Oui, il est là, il t'enseigne tout. Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va te dire.
Esprit de Dieu, enseigne-moi sur tel sujet. Il va t'enseigner. Oui. Il connaît tout. Oh oui. Donc, il va t'enseigner toutes choses. Mais regardez, après quoi? Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous entendez? Que le Saint-Esprit va même nous rappeler les enseignements du Christ. Oui. Quand tu es dans des problèmes, tu vas seulement entendre le Saint-Esprit te parler dans ton cœur. N'est-il pas écrit dans ma parole qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient de te rappeler la parole. Oui. Quand tu es coincé dans une situation compliquée, tu vas seulement l'entendre te parler. Il va te dire, n'est-il pas écrit dans la parole que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux? Vous voyez? C'est ce qu'il fait. Il rappelle la parole. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu vives dans la victoire. Bien aimé, tu ne peux pas vivre dans l'échec et la défaite si tu as comme ami le Saint-Esprit, si tu es ami avec lui. Non, tu ne vas pas prendre de mauvaises décisions. Impossible. Parce que le Saint-Esprit va te dire, non, pas ça. Ne fais pas ça, fais ceci. Il va te le dire. Le Saint-Esprit va te le dire. Donc, le peuple de Dieu est dans la défaite parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Le peuple connaît plus les hommes que l'Esprit de Dieu. Oui. Non, je ne dis pas que ce n'est pas bien de connaître ton pasteur. Mais tu dois connaître le Saint-Esprit. Oui. Tu dois être ami avec lui. Tu dois développer ton amitié avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des caprices. Non. Parce qu'il est là pour ça, vous comprenez? Mais non, le Saint-Esprit là, il est où? Oh, il est au ciel, il faut qu'il vienne. Non. Il est là dans ton cœur. Il est là. Bien aimé, si tu as vraiment donné ta vie à Christ, si tu avais accepté Jésus comme ton sauveur, sache que ton esprit, maintenant que nous parlons là, tu es la maison du Saint-Esprit. Oui. Il est là dans ton cœur. Donc c'est quelqu'un que tu as ignoré pendant tout ce temps. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un s'attache au Seigneur, il est avec lui. Donc avec le Seigneur. Un seul esprit. Donc quand tu t'attaches, s'attacher, c'est quoi? Le mot à s'attacher, c'est comme dans le mariage. Vous comprenez? Et quand est-ce que tu t'attaches au Seigneur? Mais c'est le jour où tu le reçois comme ton sauveur. Donc, ce jour-là, l'Esprit de Dieu et ton esprit deviennent un seul esprit. Donc, le Saint-Esprit dont je suis en train de parler, qui est là pour te conduire, bien aimé, tu n'as pas besoin d'implorer. Oh Seigneur, envoie le Saint-Esprit pour qu'il me conduise. Oh Seigneur. Non. Il est là dans ton cœur. Il est là. Vous comprenez? Donc, quand je parle de l'amitié avec le Saint-Esprit, ne pense pas que c'est quelque chose de difficile. C'est vraiment quelque chose de facile. Il suffit simplement que tu prennes du temps. Oui, c'est cela, le temps. On a souvent le temps pour les réseaux sociaux, pour YouTube, Facebook, TikTok et autres. Mais le temps pour la prière, surtout la prière en langue. Pourquoi la prière en langue? Parce que la prière en langue, ça active ton esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit.
que quand je prie en esprit, mon esprit est actif. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, la prière en langue, donc il appelle la prière par l'esprit, parce que certains chrétiens pensent que la prière par l'esprit, c'est quand tu pries là, oh, 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 tu cries là, c'est la prière par l'esprit. Non, c'est pas ça. La prière par l'esprit, c'est quand tu pries en langue. Donc, quand tu pries dans l'esprit, ton esprit est actif. Alors, à ce moment-là, tu es à même de recevoir certaines directions du Saint-Esprit. Oui. Certaines directions qu'il t'a données et qui t'échappaient jusque-là. Tu vas les capter. Vous comprenez? Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Dieu nous aime tellement. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime tellement et il veut que nous vivions dans la victoire. Et si le peuple de Dieu est dans la défaite, parce que le peuple de Dieu n'a pas cette connexion-là pour recevoir les instructions de Dieu. Il dit non, dans cette situation, fais ça, fais ça. Et Dieu est en train de parler, il dit non, ne va pas à gauche, va à droite. Mais le chrétien, il n'écoute pas, il n'entend pas. Parce que lui, il a son idée. Lui, a son idée. Oh non, pas à gauche, pas à droite, je vais aller tout droit. Il dit tout droit, ça me paraît beaucoup plus correct. Oui, je vais aller tout droit. Dieu dit, ah, ne va pas là-bas. Le pont là-bas, il est cassé, tu vas tomber dans l'eau. Ne va pas là-bas, va à droite. Vous voyez? Mais le chrétien n'entend pas. Parce qu'il est conduit par ses propres pensées, par ses propres idées. Ou par les idées des hommes. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est dans la défaite. Si tu développes ton amitié avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, tu sais maintenant suivre la conduite de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu ne seras pas ignorant. Non. Tu ne seras pas ignorant. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de sagesse et de révélation. C'est lui qui révèle la parole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui inspire la parole, c'est lui qui connaît la parole. Puisque c'est lui qui inspire la parole, or quand il vient pour t'enseigner, il va vraiment t'enseigner la parole. Il va te révéler la parole, c'est-à-dire qu'il va te donner une compréhension profonde de la parole. Vous comprenez, bien-aimés? Et le Saint-Esprit, le Christ dit qu'il vous annoncera les choses à venir. Donc, avant qu'une situation arrive, lui, déjà, le Saint-Esprit, il est en train de traiter avec toi. En train de te dire qu'il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je dois prier? Il dit, prie, prie, prie. Oh, j'ai déjà partagé beaucoup d'expériences qu'on a déjà fait ici à la maison. Quand le Seigneur nous a vraiment poussé à prier. Et on a vu beaucoup de changements. Et des catastrophes ont été évitées. Parce qu'on a été sensible à la conduite du Saint-Esprit. Il me manque le temps de parler de tout ça. Mais, bien aimé, il est impossible de vivre dans l'échec et la défaite quand tu suis la conduite du Saint-Esprit. Parce que lui, il va te montrer comment tu vas vaincre. Par exemple, il va te dire, arrête de prier comme ça. Prie comme ceci. Oui. Il va te dire, par exemple, que la manière de prier, ce n'est pas bon. Tu ne pries pas bien là. Tu dois prier comme ceci. Oui, le Saint-Esprit va te dire que ici, tu ne dois pas supplier Dieu. Non, dans ce cas, ne supplie pas Dieu. Dans ce cas, tu dois prendre autorité. Tu prends autorité. Et tu vas voir que tu vas vaincre. Vous voyez? Oui, il va te montrer. Il connaît tout. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien aimé, parce que le temps est vraiment fini. Alors, nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour le Saint-Esprit. Père, merci pour le Saint-Esprit. Il est mon ami. Il m'enseigne la parole. Il m'enseigne
enseigne la parole. Il me remplit de force. Il me remplit de force. Le Saint-Esprit détruit toute maladie dans mon corps. Le Saint-Esprit détruit toute maladie dans mon corps. Et je marche dans la victoire. Et je marche dans la victoire. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Amen. Sois béni toi aussi. Amen. Soyez bénis tout le monde. Amen. Merci.